nouvelle vidéo aujourd'hui. On reprend où on vous avait laissé, c'est-à-dire à notre arrivée à El Chalten dans l'hôtel Los Cerros. Donc on a déjà quitté El Chalten en réalité, mais on y a fait plusieurs choses. Donc on va en tout cas vous montrer ça dans la vidéo. Et là, étrangement, on est de retour sur les routes du Chili. Donc on aura probablement quelques petites choses à vous montrer au Chili quand même. Peut-être juste un garage, mais on verra bien. Et on va aussi vous raconter pourquoi on est là. Voilà, c'est parti. Après notre bonne petite nuit au poste frontière Sous le vent. Paso Huemules, sous le vent, ouais, on a cru qu'on allait s'envoler. Huemules. Il faut savoir que Huemules c'est un animal endémique d'ici, un espèce de cerf. C'est un Huemul. Et ben on est bien arrivé au garage, enfin ce qui ressemble à un garage. Un garage en plein air ici. Et donc on a déjà été faire un petit tour avec le monsieur, on a déjà réacheté de l'huile pour la boîte de vitesse. Donc voilà, donc là on va changer l'huile, on va voir déjà si ça va mieux. Et puis en fonction, peut-être que ce sera juste ça ou peut-être pas. Il a l'air de dire qu'en tout cas il en manque, donc ça voilà. Peut pas faire de mal. Donc voilà, on va voir ça et puis il va falloir qu'on règle notre problème de clé. Puisque on ne vous a pas encore expliqué ce qui se passe. Ouais, en vrai ça va être plus ennuyant que la boîte, je le sens. Ouais, donc en fait on était à l'hôtel, donc on arrive au Los Nires le premier jour. Et je retire la clé et j'entends un petit bruit bizarre, elle fait une sensation bizarre. J'essaye de la remettre dedans, plus moyen de rentrer la clé. Ouais. Genre impossible, et on voyait qu'il y avait une petite pièce qui bougeait, etc. Finalement au bout de 10 minutes je réussis à la remettre dedans, je la retire et puis je peux la remettre sans problème, je fais ok c'est fini. Et puis le lendemain on part en rando. Hop, et quand on arrive en rando, et quand on revient de la rando, bam, impossible de mettre la clé. On a mis une heure vraiment à mettre la clé dans la voiture. Une vraie heure, hein. On n'exagère pas. Donc là depuis 3 jours on laisse la clé dans le contact. Sur le contact. Comme ça on ne doit pas la retirer. On a un clip, on ferme au clip quand même. Mais du coup l'idée ce serait quand même de pouvoir réparer la serrure. Parce que c'est juste je pense cette petite pièce qui s'est un peu détachée par complètement mais qui s'est cassée à l'intérieur et qui, en fait c'est elle qui... C'est mécanique quoi, elle empêche la clé de rentrer. Donc voilà, donc on va essayer de régler ce petit problème là parce que c'est quand même un peu chiant. Et puis une fois qu'on a fait tout ça, on reprend la route. Oui. La journée intense de Coaique se termine. Ouais, sous la pluie. Sous la pluie, ouais. Elle a bien commencé, mais elle a mal fini. Il fait vraiment dégueulasse. Il fait super froid, j'ai plus froid qu'à Ushuaia. Il fait super froid dans notre auberge aussi où on est là, il n'y a pas le chauffage. Après, ça coûte pas cher par rapport aux autres, mais bon. Du coup, on est un peu gelé. Et donc là, on est dans un bar depuis 3 heures parce qu'on attend que la voiture soit prête. Ouais, donc justement. Et chez le serrurier. Ouais, après donc on a été au garage comme vous avez vu tout à l'heure là. Pour la boîte de vitesse. Donc finalement tout va bien, il manquait un peu d'huile mais sinon elle fonctionne bien. Donc a priori on est bon pour aller en Argentine sans avoir de problème. Et la deuxième chose c'était la clé. Et donc là on a trouvé un serrurier. Un serrurier, ouais. Qui est spécialisé dans les serrures de voiture. Ouais, serrures de voiture. Donc oui, ça existe, on ne le savait pas avant, mais ça existe. En tout cas ici. Et donc là, il est en train de nous démonter le barillet, etc. Il va regarder, il va voir s'il peut le réparer. Et puis voilà, donc on devrait avoir des news d'ici 1 heure. Mais il a dit que normalement la voiture serait prête à 19h si tout se passait bien. Mais là, de toute façon, on a retiré la clé, donc c'est pas gagné pour la remettre. C'est pas gagné pour repartir, parce que comme on ne sait pas la remettre, c'est comme c'est cassé, on verra bien. Donc voilà, donc a priori, la journée devrait être assez efficace. Hein. Et si tout s'est bien passé, demain, on repasse la frontière dans l'autre sens et on est reparti en Argentine. Voilà. Ça aurait été un passage express. Bon, voilà, après ce passage éclair au Chili, on est déjà de retour en Argentine. Ouais, on a repassé la frontière ce matin. On a repassé la frontière là, il y a 10 minutes, ça a été super vite de nouveau. Donc la voiture était bien prêtière pour la serrure, donc voilà, c'était top, c'est réparé. Et donc là, on a repris la route, il fait beau, on a un super arc-en-ciel à droite, on va vous montrer ça. Et on se met en route vers Comodoro Rivadavia. Donc en fait, c'est sur la côte. Donc là, sur la côte est en Argentine. Traverser toute l'Argentine pour rejoindre la côte et on va remonter de ce côté-là parce qu'en fait ici il y a toute une jonction où il n'y a pas grand chose à faire. Et il n'y a pas grand chose à faire du côté de la frontière avec le Chili. Par contre, il y a pas mal de chouettes choses à voir, surtout des animaux sur la
côte. Donc voilà, on va aller voir faire un petit ça. crochet par là-bas. Voilà. Hello. Bon, alors on n'a plus beaucoup filmé ces derniers jours parce que, globalement, on a fait que ce qu'on est en train de faire maintenant. On a fait que rouler parce que bon, les distances sont incroyablement longues. Ouais, et que finalement, on a décidé donc de repartir sur la côte vers Puerto Madryn. Puerto Madryn, si. Vers Puerto Madryn. Et le Parce truc, que c'est super long. ouais, on prévoyait de faire la route en une fois hier, depuis Coaique. Sauf qu'on est arrivé à 18h À Comodoro Rivadavia. Comodoro, on a dit ok, on va dormir là et puis on va refaire la route. Et là, ça fait déjà presque 2h30 ou 3h qu'on roule. Ouais. Et il nous reste encore 168 km avant d'arriver à la ville, alors que la péninsule est encore un petit peu au-dessus. Donc voilà, on a bien fait de le faire en 2 jours. Mais donc voilà, rien de très passionnant de notre côté pour l'instant. À part la route qui est comme ça tout le long. Franchement, c'est flippant. Ça ne s'arrête jamais. Ici, il y a, entre les deux villes, il y a presque 500 km, il y a 460 km. Et on a vu 2 pompes à essence, dont une désaffectée. Et il n'y a rien, et il n'y a pas de ville. Enfin, il y a là, d'ici une centaine de kilomètres, on va atteindre la première ville. T'imagines, 400 km sans ville. C'est incroyable. Hello. Bon, bien arrivé à... La Péninsula Valdés, il savait Ouais. déjà plus. Non, si je savais très bien, près de Puerto Madryn, la Péninsula Valdés. Donc après C'est une réserve naturelle classée patrimoine de l'UNESCO, du coup. Voilà, donc c'est 1600 pesos l'entrée. Et donc c'est énorme, en fait, on dirait pas comme ça, mais c'est une énorme péninsule sur laquelle il est possible de voir plein d'animaux. Plein d'animaux, donc des lions de mer, enfin des otaries, des éléphants de mer, des orques, des et surtout guanacos. des orques, c'est surtout très connu pour les orques. Donc Et là c'est la saison, donc Non. mi-avril à mi-mai, c'est la saison des orques qui viennent chasser sur les plages, en fait ils viennent manger les bébés otaries. Et donc il y a moyen à marée haute de voir les orques, et donc là c'est notre but pendant cette journée, et peut-être la journée de demain, si on n'a pas de chance aujourd'hui, essayer de voir les orques, peut-être pas attaquer en tout cas, mais au moins nager le long des plages. Donc voilà, on va vous montrer ça, on croise les doigts pour les voir. Hello! Bon, on est de retour à Puerto Piramides, donc toujours sur la péninsule de Valdés. Alors on a essayé d'aller voir les orques, on a patienté longtemps, et malheureusement on n'en a pas vu ce soir. Donc là on est retourné au village, parce qu'on ne peut pas dormir dans la réserve. Et puis voilà, là on passe la nuit ici, on est en train de cuisiner. Hello. On se fait avoir à manger, hein, parce que on se fait... comment on dit On met les pieds sous la cuisine table et pour nous. c'est eux qui cuisinent pour nous. Oui, Voilà. c'est Un échange de bons procédés. c'est Thomas et Nous, on se fait conduire. Pierre, des autostoppeurs qu'on a pris en stop il y a quelques jours et puis On les a retrouvés. ici. Et donc voilà, il faut manger pour nous. Salut. Et donc voilà, donc l'idée c'est Ils que sont sur YouTube, ils sont contents. ouais. Et l'idée c'est que demain matin, on retournera à la marée haute. Donc c'est à 7h30. On ira voir les orques. Enfin, on essaiera d'aller voir les orques. Et donc voilà, ça c'est le plan. Et voilà. Hello. Bon, on quitte la péninsula Valdés et malheureusement, On n'a pas vu d'orques. on n'a pas vu les orques. Alors, On les a ratés à 1 heure près hier. Hier, ouais. Aujourd'hui, Et ils sont pas venus. aujourd'hui, on les a pas vus, peut-être qu'ils sont passés après nous, je ne sais pas, mais on a passé toute la journée à Avec la mer. scruter la mer et on les a pas vus. Donc voilà, Ouais, donc un voilà. peu triste parce qu'ils sont passés beaucoup les derniers jours, mais bon voilà, c'est toujours une question de chance, hein, donc c'est comme ça. Mais après, c'était trop bien, on a vu plein d'autres choses. Ouais, après plein la d'autres péninsule animaux. était superbe, on a vu plein d'éléphants de mer, on a vu plein d'otaries et de bébés otaries, on a vu des manchots de Magellan avec leurs bébés aussi, presque plus parce que c'est la fin de la saison, mais il restait quelques individus un peu. Ouais, un peu par-ci, par-là. retardataire. Et puis on a vu plein de tatous, Tatous, ouais, les tatous. Qui étaient Euh, tout mignons, des des tatous lapins. tout poilus, des maras, on a vu aussi. Alors on a écrasé un petit lapin aussi, de nuit. Ouais, on n'a pas fait exprès. Mais on n'a pas fait exprès, mais il a traversé devant la voiture, on n'a pas eu le temps
même s'il était fermé. Ouais, on a dormi Il au reste camping. accessible. Il était accessible malgré qu'il était fermé vu que la saison est finie. On n'avait pas accès aux sanitaires du coup, mais on était bien. On a d'ailleurs rencontré un nouveau Français. Donc on en a fini l'aventure à 5. On est parti à 4, on a fini à 5. Et donc là, on les a redéposés à Puerto Madryn. Et nous, de notre côté, gros changement de plan. Grand changement de plan. Donc là, on est en train de tracer la route en direction de Mendoza. Donc on a 1500 km à faire depuis ici. Donc on est en train de faire des distances énormes. C'est un peu absurde, mais bon voilà. Ouais, et donc voilà, on vous dit pas encore pourquoi, mais donc si tout va bien, demain, début d'après-midi, on devrait arriver à Mendoza, qui sera notre dernière étape Ici, en Argentine. vu qu'on a décidé de changer nos plans, mais on vous expliquera la suite très bientôt quand ça se concrétise un peu plus. Hello! Bon, après 1600 km, on est bien arrivé à Mendoza. Bon, ça a été quand même long. Aujourd'hui, on a encore roulé presque 8 heures. Mais salut toi! Ça a été super long, j'en avais marre. Voilà, donc on va pas vraiment visiter ici à Mendoza. Juste une étape encore avant de faire de la route. Ouais, donc l'idée c'est que on va juste se poser ici, on passera la frontière demain, mais par contre, ce qui est cool, c'est que il y a Camille et Louise qui sont ici aussi. Oui. Et donc, Et on donc va là, aller on va passer la manger soirée avec avec eux. Et à mon avis, ce sera la dernière du voyage parce que on sera peut-être plus dans les mêmes coins. Non. Enfin voilà, on va vous expliquer tout ça quand on sera posé et qu'on sera rentré à Santiago. Et quand on sera décidé surtout, parce que pour l'instant c'est pas sûr. Hello! Hello! Bon, nouvelle frontière, ça y est, on quitte l'Argentine pour de bon. On a passé une super chouette soirée hier à Mendoza avec Louis et Camille. On s'est fait une méga paria. Ça coûtait trop que dalle. Ouais, ça coûtait pas cher et la viande était trop bonne. Non, trop chouette, on a passé une chouette soirée. Bon, on était malgré tout fatigués avec la route, donc on n'a pas été dormir trop tard. Surtout que ce matin, on se relevait tôt de nouveau pour arriver au poste frontière où on est actuellement. Voilà, et ce poste frontière là, il faut pas croire, mais il est à 3000 mètres d'altitude. Hein. Ouais. Donc, Donc ouais, on c'était s'est fait un col là ce matin. c'était assez long quand même. Mais voilà, donc là on va passer la douane. Par contre, c'était trop beau du coup. La route était magnifique, on va vous mettre quelques images là d'ailleurs maintenant. Et ouais, c'était vraiment fou. Donc là, maintenant, on devrait être à Santiago ce soir. Donc, Ouais. voilà. Et là, on a de la chance de pouvoir vous faire un petit film parce que Quentin, il nous avait perdu la caméra là. On vient de la retrouver. On a appelé notre hostel en lui disant vous pouvez pas chercher dans l'appartement, On était sûr de on la l'avoir oublié. retrouve pas. Il se souvenait pas l'avoir repris. Il était là, je suis sûre, je l'ai oublié là-bas, c'est pas possible. Eh ben, pas Et du en tout. fait, il l'avait mis avec ses fringues. Enfin, bref. Là, je lui dis mais t'es sûr, le type il dit qu'il l'a pas. Enfin, bon, bref. Donc là, on est content d'avoir retrouvé notre caméra parce que bon, sinon ça fait beaucoup de choses qu'on perd et on en a un peu marre. Allez. Hello! Hello, hello! Bon, du coup, On n'a plus beaucoup filmé après avoir passé la frontière. on a été bien occupés. Du coup, on a Ouais. été au contrôle technique, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un car wash, on a été montrer la voiture à des On a vendu potentiels acheteurs Ouais. 2 fois et puis on a vendu la voiture du coup. On est toujours dedans parce que pour l'instant elle est que partiellement vendue. Il faut passer chez le notaire et donc ça on va déléguer quelqu'un qui va passer chez le notaire pour nous pour pouvoir quitter Santiago parce que l'acheteur est en vacances en ce moment. Donc voilà. Donc voilà. Donc là, on va Et vers donc, Valparaiso. Là on va vers Valparaiso pour aller déposer la voiture chez la personne qui va s'en occuper et s'occuper de la signature des papiers pour nous. Ouais, exactement. Donc voilà, et donc on va en profiter aussi pour visiter Valparaiso. Qu'on n'a pas etc. encore fait. Qu'on n'a pas encore fait. Donc on va aller faire 2 petits jours à Valparaiso. Et puis on prend l'avion mercredi, là on est lundi, Voilà. pour la première destination qui sera donc, On vous dira plus tard. on vous dit plus tard. Et voilà! On a vendu la bébête. Oui. Donc en ça y est, gros, on est vendu. en fait, ce qui se passe, c'est que, en fait, on l'avait déjà vendu, mais les propriétaires sont en vacances, donc on voulait pas attendre leur retour. Qui partait plus de 2 semaines. Ouais, ils partaient 2 semaines, et donc voulait pas attendre leur retour, et alors on a délégué en fait quelqu'un qui va vendre le van pour nous. Enfin, ce quelqu'un, c'est Jonathan à Valparaiso. Si vous voulez vendre la voiture, vous pouvez passer par lui. Et en gros, voilà, il a tous les pouvoirs sur notre voiture maintenant, et donc lui viendra signer la voiture, la vente de la voiture avec les propriétaires quand ils rentreront de vacances. Et en plus, ils nous gardent la voiture dans un garage, donc c'est top. Et là maintenant on est parti pour visiter Valpo.
Hello. Bon, ben on est bien arrivé à l'aéroport. Ouais, Après ces quelques petits jours à Valparaiso. Alors, c'était court. c'était court. On aurait pu y passer un peu plus de temps quand même, parce qu'une Ouais. journée c'est un peu court pour faire juste Valparaiso. donc en fait, juste pour revenir par rapport à Valparaiso, en fait, quand on est arrivé, on n'a pas trop aimé la ville. Là, on trouvait ça très brouillon, on s'y retrouvait pas trop, même si ouais, on voyait du street art partout, mais ouais. C'est brouillon, c'est sale, c'est brouillon, c'est... Enfin voilà. Et puis alors, on a fait un tour avec des guides qui travaillent là-bas à Avec Valparaiso. Valpotop Tour. Avec Valpotop Tour et notamment avec Jonathan qui nous a vraiment bien aidé à comprendre la ville. Ouais, franchement, autant la ville, autant que le pays en fait aussi. On a appris Ouais. encore des nouvelles choses qu'on savait pas encore sur le Chili. Voilà, donc on a fait ça hier après-midi, c'était une visite de 3h30 et on a vraiment eu du coup après un regard totalement différent sur Sur la ville. sur la et sur le ville, pays. sur le... Ouais, surtout, mais surtout sur la ville, Surtout sur la sur ville. Valparaiso et finalement on a beaucoup aimé et Ouais. on a un peu regretté de ne pas être resté plus longtemps. Donc voilà. Et donc là, ben, on a repris le bus et on est à l'aéroport, je tousse moi. On a pris le bus direct du coup de Valparaiso jusqu'à l'aéroport. Il y en a un, c'est super facile, c'est Turbus, je pense. Turbus, ouais, Et on a payé 8500 par personne. par personne, ouais. Et donc là, donc à l'aéroport parce que on change de pays Ouais. et de On change destination. presque de continent. Ouais. On passe du sud du continent au nord du continent du coup. Voilà, puisque on va à Los Angeles pour une Une semaine. semaine. Avant notre prochaine destination. On faisait de toute façon escale là-bas, c'était pas du tout prévu qu'on aille aux US de base, mais on faisait escale là-bas, Clem Et on connaissait s'est pas. dit que c'était l'occasion d'en profiter, Voilà. d'aller visiter là-bas pendant une semaine. Voilà, moi De faire un peu les États-Unis. j'ai déjà été il y a un petit temps, mais Clem Il y elle a connaît 11 ans. Il y a 11 ans, ouais. Voilà, et Clem elle connaît pas, donc on s'est dit voilà, petite semaine à Los Angeles. Et puis, ben voilà, c'est ce qu'on vous montrera dans la prochaine vidéo, et puis on continuera notre voyage plus loin, mais on ne dit pas encore. Ouh, surprise. Donc voilà, donc on va finir la vidéo ici. C'est cette vidéo qui clôture du coup notre voyage en Amérique Du Sud. Nous, on vous dit à la semaine prochaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner ici sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Partout. On a un Mapster aussi si ça vous intéresse. Et on pour écrit des avoir nos articles. spots. On écrit des articles sur le blog. Donc n'hésitez pas et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.